Bonjour, bonjour. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop que je vous ai fait attendre une petite minute. Voilà, voilà. Donc, nous sommes tous là pour notre rendez-vous du jeudi 20h. Donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, mais il sera consacré à un petit peu faire le tour, je vais dire, de tout ce qui est en relation avec l'univers. Mais particulièrement, je vais dire tout ce qui est résonance, c'est-à-dire les chants sacrés, les séries numériques, un petit peu mieux comprendre de manière à pouvoir agir. Donc voilà. Alors, en un, je vais vous demander si le micro est malin. Oh là là! Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, voilà. En plus, j'ai fait 3 fois l'ouverture-fermeture de l'ordi et chaque fois, j'oubliais de le brancher. Mais le brancher, je ne le mets pas devant moi. C'est pas grave, c'est moi, Vata, très distraite. Alors, voilà. Si vous êtes déjà là, est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou et me dire si au niveau du micro, c'est OK. Donc, j'attends vos commentaires. Si vous pouvez me dire si c'est OK. Donc, je regarde si je vois des commentaires arriver. Alors voilà. Si vous êtes déjà là, est-ce que vous pouvez me faire un petit coup? Voilà, voilà. Donc là, je me suis branchée sur le deuxième ordinateur. Voilà, voilà, voilà. Alors, qui est là ce soir pour me dire si c'est OK avec le micro? J'attends toujours votre approbation et puis on va alors démarrer. Voilà, voilà. Alors, qui est là ce soir? Donc, nous parlerons bien sûr des séries numériques. Ah, Evelyne! Coucou, dame Evelyne! Ça me fait plaisir que tu sois là. Tu es la première à me répondre. Super, 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 super. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant parce que ça complète un petit peu... Ah, Karine est là aussi! Salut, Karine! Donc, le son, c'est OK pour vous? Ah, Evelyne me dit que oui, donc c'est super, parce que si ça ne l'est pas, évidemment, je vais alors ajuster. Donc si c'est bon pour tout le monde, je regarde même à quel niveau j'ai mis le son, donc ça, il est presque au maximum, donc c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là ce soir? Parce que nous allons vraiment parler quelque part des séries numériques, donc... Grigory Petrovitch Grabovaï, et aussi parler de l'enseignement du professeur Zeberio que j'ai suivi il y a quelques temps d'ici, et aussi faire un lien avec tout ce que Maître Mantakshia nous raconte, et puis tout ce que j'ai aussi exploré, expérimenté avec mon gourou indien. Voilà, voilà, pour vous donner une petite idée du programme. Alors, je descends l'ascenseur ici. Non, c'est pas celui-là, c'est là. Donc, voilà. Donc, au niveau des commentaires, je vois que j'ai Evelyne et Karine qui m'ont répondu. Et pour l'instant, donc, les autres n'ont pas répondu. OK. Alors, le titre, comme je viens de vous le dire, il va vraiment nous amener à prendre conscience que si nous allons explorer toute une partie inexplorée de notre cerveau, on va pouvoir vraiment se rendre compte que les 95% ou les 99% d'inexplorés sont justement ces parties qui vont pouvoir nous relier à l'univers et mieux comprendre déjà la constitution de l'univers pour faire ce lien avec notre constitution énergétique. Donc, je vois qu'Yannette nous a rejoint. Parfait. Bonjour Yannette. Donc, pour ça, je propose d'abord de commencer par l'enseignement du professeur Zeberio et demander aux personnes qui sont là pour le moment de me dire si elles connaissent le professeur Zeberio. Donc, c'est... Ceci, les lois de l'évolution créatrice. Donc, voilà le professeur. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez déjà suivi un cours, je vais dire, avec lui?
C'est donc un professeur argentin qui est évidemment doté d'une énorme capacité d'exploration du cerveau, puisque au niveau de ses études, il a fait plusieurs doctorats, que ce soit de la mathématiques, de la biologie, il a fait beaucoup de choses, donc c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me mettre si déjà vous avez eu l'occasion de travailler, je vais dire, avec les formations qui sont données, donc qui étaient données par le professeur parce qu'il est décédé, mais il a formé pas mal de personnes un petit peu partout dans le monde, donc aussi bien en Angleterre qu'en France, forcément qu'en Amérique du Sud et dans d'autres pays. Il était assez connu. On va parler d'il y a 20 ans, hein, puisqu'il y a 20 ans d'ici, il avait déjà la nonantaine, donc vous imaginez, il serait déjà plus que centenaire. Donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont apparemment suivi cet enseignement. Tant mieux, comme ça va vous apprendre quelque chose. Donc le professeur Zeberio est vraiment quelqu'un qui a cherché à comprendre l'origine de l'univers, pour toujours, bien sûr, essayer de répondre à la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Donc, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre? À quoi nous servons? Et pourquoi nous en sommes arrivés à détruire la planète sur laquelle nous vivons? Donc, c'est un petit peu couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, nous en sommes arrivés là parce que quelque part, il y a une méconnaissance totale des lois de l'univers. Alors, le professeur Zeberio, lui, donc, pour vous donner des petites idées, voilà. Je regarde sur mon autre ordi pour voir si vous voyez bien ce que je vous montre. Donc, le professeur Zeberio, il est pour moi un architecte. Donc ça, c'est bien pour Karine, parce que Karine va comprendre ce langage. En fait, tout est mathématique. Si on veut construire une maison, un building, si on veut construire quelque chose de solide, quelque chose de très haut, quelque chose de très rond, il n'y a rien à faire, il faut un certain calcul. On en revient déjà donc en construction des pyramides. Si les Égyptiens ou ceux qui ont aidé les Égyptiens à construire les pyramides avaient la connaissance du nombre d'or, et bien forcément avec cette connaissance, ils ont pu faire tous ces calculs d'architectes, on va dire de l'époque, pour que ces édifices captent à un endroit bien précis de la pyramide, la grande ours, l'étoile polaire. Donc en fait, là où on mettait le défunt, donc le pharaon, il devait être en connexion avec une série de constellations, une série de planètes. On ne peut plus vous dire exactement lesquelles, mais le grand principe c'est ça, c'est que cette chambre devait être exposée à un endroit bien particulier pour recevoir l'énergie. Donc les Égyptiens connaissaient ces mathématiques sacrées. Donc je vais encore vous montrer une image. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que le professeur est allé très loin pour définir la constitution d'une cellule. Nos biologistes, nos savants ont des connaissances différentes, mais n'ont pas encore cette architecture du sacré. En tout cas, je n'ai encore vu aucune publication, moi, d'architecture du sacré au niveau du monde scientifique. Donc, c'est pareil pour les cellules. Voilà l'architecture des cellules. Donc c'est pareil, il a pu définir vraiment, je vous montre une dernière photo comme ça, vous voyez de quoi je parle. Là c'est l'homme humain, donc l'être humain, et il en est de même pour tous les animaux. Donc il s'est rendu compte que ce soit l'être humain ou que ce soit les animaux, il y avait des cellules qui nous reliaient à l'univers. Et à partir de là, bien sûr, il a fait tous des travaux pour quelque part rejoindre les travaux de Master Mantak Chia. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé du Tao.
Si vous n'avez pas vu ou entendu ce webinaire, je vous invite vraiment à le regarder. Il est normalement sur Facebook, ou alors prenez l'habitude au moins une fois d'aller sur YouTube, de vous abonner, de partager bien sûr toutes les vidéos. Comme ça, vous avez une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo, voir si j'en supprime de Facebook, elles seront toujours pour le moment sur YouTube. Donc, dans la vidéo précédente, dans le webinaire précédent, Maître Mantak Chia donc parlait de la relation de l'homme à l'univers. Eh bien, Maître Zeberio, on pourrait dire c'est un grand maître aussi, il a pu en fait lui le prouver par des calculs très scientifiques, on va dire, parce qu'il a élaboré cette architecture humaine avec des calculs très précis. Donc il a mesuré aussi un peu partout sur la planète où il se passait quelque chose de particulier, donc ce qu'on appelle des hauts lieux vibratoires. Donc en Belgique, c'est à Bruges, hein. Donc il y a un endroit particulier à Bruges où on a vraiment sur notre sol belge une émergence de ces cellules qui créent la vie, qui donnent à notre planète la vie. Donc il y en a un petit peu partout comme ça dans le monde. Il a fait cette exploration-là dans son deuxième livre, donc voilà. Les lois de l'évolution créatrice. Donc là, vous avez tous les sites, je vais dire, qui sont les plus intéressants sur la planète, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique. Donc c'est vraiment aller très 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 loin. Et sur ces endroits-là, eh bien, notre corps énergétique, puisque nous ne sommes pas qu'un corps physique, puisque la médecine officielle a amputé les 6 autres corps, puisque on considère dans certaines théories qu'il y en a 7. Donc ces 6 autres corps peuvent se régénérer grâce à ces lieux. Alors, le professeur Zeberio, bien sûr, a exploré les différentes cellules énergétiques qui nous constituent, parce qu'en général, dans l'ésotérisme, on va parler juste d'un corps énergétique, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps astral, c'est les mêmes, en fait, le corps mental, le corps spirituel, donc c'est très limité, mais comme explication, c'est déjà pas mal du tout. Donc, je vois qu'Annick nous rejoint. Bonsoir, Annick. Merci de nous rejoindre. Alors, donc, ces corps-là, c'est bien savoir qu'ils existent, mais après, on l'a vu la fois passée, il y a les méridiens, il y a les chakras. Donc, professeur Zeberio, lui, il va définir les chakras d'une autre manière que nous voyons dans les cours, mais plutôt sous forme de vortex. Donc, explorer si ces vortex sont bien au bon endroit, s'ils vibrent bien, si les cellules, les différents types de cellules également sont bien à leur place. Donc, c'est tout un système super, 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 super intéressant. Donc, si quelque part, vous voulez vous documenter sur un point de vue, je vais dire, énergétique de manière très cartésienne, de manière plutôt de type architecture, parce que c'est vraiment des notions d'architecture, eh bien je vous conseille vraiment de lire les livres donc du professeur Zeberio. Il y en a deux. Donc moi j'ai suivi l'enseignement, je pense en 2001, parce que j'avais même invité une de ses formatrices à donner cours à mon institut, donc. Et puis moi j'ai suivi l'enseignement pendant 2 ans à Bruxelles, donc c'était le week-end à l'université, ils louaient une pièce là, enfin une salle, donc c'était pas mal du tout, c'est très lourd, je vais dire, comme enseignement, c'est pas quelque chose de léger. D'ailleurs vous ne sauriez pas lire 20-30 pages comme ça d'affilée, tellement c'est assez complexe, mais si vous avez le temps, ça vaut la peine. Donc, je vous parle d'abord du professeur Zeberio, puisque pour lui, les différentes cellules qui habitent, les cellules énergétiques qui habitent l'être humain, donc microcosme, macrocosme, macrocosme dans microcosme et vice-versa, vont être sous l'influence des planètes. Donc, comme Mantak Chia la fois passée, donc le foie, c'est, je sais pas si je vous ai parlé des planètes la fois passée finalement, je n'ai pas parlé de la relation des émotions et des organes, mais probablement pas des couleurs. Donc, le foie, par exemple, lui, eh bien, il va recevoir beaucoup d'énergie de Jupiter. Et cette belle énergie, ça va être sous forme de couleur verte.
Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, chaque organe, chacune de nos cellules constituant cet organe vont être en relation avec l'énergie de telle planète ou de telle constellation. Donc là, celui qui veut vraiment aborder ça de manière très calcul, très architecture, eh bien franchement, ça vaut la peine de lire ça. Donc à partir de là, on peut déjà faire un lien entre ce que les anciens taoïstes, comme je l'ai dit la fois passée, il y a 5000 ans d'ici, 5000 ans d'ici, donc les anciens taoïstes avaient déjà découvert que nous étions en relation avec l'univers et que si nous voulions maintenir la paix sur la planète, le bonheur sur la planète, le bonheur dans nos familles, donc vraiment être en harmonie avec notre univers et notre planète, il fallait commencer à apprendre son fonctionnement, comment la planète fonctionne, comment tous les êtres vivants peuvent continuer à vivre en harmonie avec notre planète. Donc les minéraux, les végétaux, les animaux semblent avoir compris le mode d'emploi de la planète. Je pense que s'il y a bien une espèce qui croit tout savoir, sauf le mode d'emploi, l'utilisation du mode d'emploi de la planète, c'est nous. Donc je pense qu'il est encore temps que nous soyons de plus en plus nombreux à dire stop. On nous enseigne depuis l'école primaire, depuis l'école secondaire, des théories qui sont remises perpétuellement en question. On massacre les jeunes de choses à étudier, de choses à lire. On ne leur laisse plus d'espace pour s'amuser, pour se détendre, si bien que le week-end c'est la grosse défonce, ben, soit on va fumer, soit on boit. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de compenser ce trop-plein qui est lié au type d'enseignement que nous recevons. Donc je pense qu'il est temps que dans les écoles, on instaure un enseignement qui soit plutôt de type humaniste, c'est-à-dire se rendre compte que les jeunes ont besoin de bouger, de faire beaucoup plus de sport, leur faire découvrir la nature, non pas sur un écran, mais aller dans la nature, apprendre comment on rentre dans une forêt, apprendre qu'est-ce qu'on entend dans une forêt, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce qu'il y a seulement ce qu'on voit ou est-ce qu'il y a autre chose. Donc vraiment se relier comme les végétaux, comme les animaux à ce monde qui nous entoure. Donc je pense que c'est vraiment très important et fondamental pour moi, surtout en cette période, de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir un espoir. Cet espoir, c'est d'aller mieux, cet espoir, c'est d'un monde meilleur, en leur réapprenant à se connecter à leur centre, qui est ici, donc leur centre sacré au niveau de leur cœur. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui se forment, qui ont vraiment une pulsion, je vais dire, qui sentent vraiment que c'est leur truc de partager des techniques pour améliorer le bien-être de leurs collègues dans les écoles ou le bien-être des étudiants, comme c'est le cas d'Evelyne. Donc vous avez vraiment la chance ici d'avoir une pionnière, donc Evelyne, qui quelque part a cette opportunité grâce à sa direction de pouvoir enseigner autre chose que des théories figées dans des livres qui finalement ne vous préparent pas à être un humain sur la planète. En général, nous sommes dans un enseignement qui est basé sur l'économie, qui est basé sur la performance. D'abord, c'est déjà depuis tout petit les points, les bonnes notes, les mauvaises notes, les premiers de classe, les derniers de classe. Donc, si de plus en plus d'élèves décrochent, c'est qu'il y a un malaise dans l'enseignement. Moi, je l'ai compris en 1976, 1977, c'est pour ça que j'ai quitté l'école très jeune. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui clochait dans l'enseignement. Pas que j'étais une mauvaise élève, au contraire, je devais faire les scientifiques, donc j'étais pas vraiment une mauvaise élève, j'étais une bonne élève. Mais
il y a quelque chose qui n'était pas juste pour moi. Il y a quelque chose qui n'était pas juste, donc j'ai décidé de quitter l'école très jeune et de me former dans des enseignements qui pouvaient me faire grandir. Grandir, non pas en taille, hein, humour, mais grandir en tant qu'être humain. Donc découvrir pourquoi nous sommes sur la planète, qu'est-ce qu'on a franchement à y faire et quel est réellement notre rôle. Donc si ça n'est pas enseigné à l'école, comment voulez-vous que la planète aille bien? Donc on nous forme à être des instruments au service d'une économie qui quelque part détruit la planète, mais nous laisse très peu de temps pour vivre. Parce que quand vous voyez que vous êtes temps plein, que vous avez vos courses à faire, votre ménage à faire, votre nettoyage à faire, enfin bref, qu'est-ce qui vous reste comme temps libre? Très peu. Donc je pense que ce serait vraiment intéressant que des personnes comme Evelyne soient de plus en plus nombreuses. On devrait mettre, comme on met dans les entreprises, CPPT, donc quelque chose pour la prévention, la sécurité, le bien-être du travailleur. Eh bien ça devrait être dans les écoles où c'est enseigné tant pour les élèves que pour les professeurs, l'art d'être humain, l'art de respirer, l'art de se recentrer, l'art de se connecter à soi-même, l'art du respect des autres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se vit et qui ne peut se transmettre que si on a appris soi-même à le ressentir. Donc voilà, ça c'est une petite aparté pour vous dire que la connaissance de l'être humain passe par le ressenti. Nous, mes cours, c'était sentir et c'est toujours sentir et ressentir. Donc, nous avons vu un petit peu comment Zeberio a pu définir de manière très mathématique la constitution de la vie, des cellules énergétiques. Est-ce que au niveau Zeberio, vous avez l'une ou l'autre question à me poser? Je regarde parce qu'après je passe au sujet suivant. Alors Zeberio, je vois. Alors Camille nous a rejoint. Bonjour Nathalie, super Nathalie. Alors nous avons Aline, nous avons Régine. Alors dites-moi si par rapport à Zeberio, j'ai été très claire. Donc, je refais une petite synthèse. Donc, lui, il a prouvé quelque part que tout est une architecture sacrée au départ de mathématiques, d'un agencement bien précis. Donc, la Lune et le Soleil ne se rencontrent pas. La Lune a vraiment une incidence très particulière sur la planète Terre, ce qui la rend si riche dans notre galaxie, parce que c'est une planète qui permet la vie, la création de la vie. Donc la planète au départ, c'était le paradis, et puis l'homme l'a transformée et l'a appelée la Terre. C'est bien dommage parce que là, ça donnait une autre signification. Alors, pas de questions sur Zeberio? Ok. Donc, on vient de voir que Zeberio et les taoïstes se rejoignent. Donc là, on ne parle pas d'un être suprême qui a créé la planète, on parle simplement d'un point de vue très scientifique. Mais comme nous venons de le voir, on parle du nombre d'or, on parle des mathématiques sacrées, donc on pourrait dire qu'au-dessus de la conscience humaine, il existerait une conscience supérieure. Donc cette conscience ou ces consciences supérieures ont par moment été récupérées par les hommes pour en faire des religions. Donc ça, ce sera une vidéo que je suis en train de vous préparer parce qu'elle est très importante aussi au niveau du système de croyance. Si on ne sort pas d'un système de croyance qui nous limite, ça va pas bien se passer. Il faut absolument que nous retrouvions notre autonomie au niveau de notre système de croyance. Donc ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc je regarde s'il y a eu des questions. Non, non, non. Ok, ok. Alors maintenant, on va faire le pont parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus avec les séries numériques de Grigory Petrovitch Grabovoi. Donc, est-ce que parmi vous, certaines ont déjà suivi
un stage avec le docteur Konev ou un autre de ses représentants, ou lu un des livres de Grigory Petrovitch Grabovoi, voire de Serge Flitz, qui lui a été le premier donc à inviter, à faire connaître les travaux de Grigory donc en France. Donc je regarde, j'attends quelques instants. Samuel nous rejoint. Salut, salut Samuel. Ok, tu regarderas le replay, ben ça va. Donc je regarde si les autres ont l'une ou l'autre à me dire, donc si vous avez déjà lu ou pas Grigory Petrovitch Grabovoi. Donc, mais il y a toujours 2-3 minutes, donc je regarde par rapport à ça, donc toujours 2-3 minutes. Donc, pas de questions. Ah, voilà. Alors, Annick a dit, j'ai lu et expérimenté. Evelyne, lecture au programme des prochaines semaines, ok. Alors, Annick, ça m'intéresserait de voir ce que tu as pu expérimenter, parce que moi, je vous donnerai 2-3 petites expériences que j'ai faites. Et comme ça, ben, je pense que ça va se rejoindre. Donc, Annick, si tu as l'occasion de me dire ce que tu as lu, si c'est un des livres de Grigory Petrovitch Grabovoi, ou si c'est un livre de Serge Flitz, et dans quel contexte, peut-être pas citer la maladie, mais peut-être dire, voilà, j'ai fait ça dans ce cas-là, et voilà. Dis-nous. Dis-nous. Je regarde s'il y en a d'autres qui me répondent. Alors, non, bah ça va, c'est déjà bien. Annick, si tu peux mettre dans le chat ce que tu as déjà fait, comme ça je parle un petit peu pendant ce temps-là de Grigory Petrovitch Grabovoi. Donc, oui, donc Grigory Petrovitch Grabovoi est russe. Dès l'enfance, je vais dire, il a comme particularité de s'intéresser à la nature. Et il sent très tôt qu'il est venu pour donner aux humains une expansion de conscience, pour ne plus mettre son cerveau au service de la destruction de la vie, mais au contraire de mettre son cerveau, ses attitudes, ses compétences au niveau de la régénération de la vie, au niveau de la perpétuation de la vie plutôt que de la destruction. Donc très jeune, je vais dire, il va se tourner vers des études qui vont le mener à cela. Donc il va d'abord faire informaticien, et un informaticien hors norme, on va le qualifier d'un informaticien du type Einstein, même bien au-delà d'Einstein, puisque lui il est médium. Donc Grigory Petrovitch Grabovoi va travailler pour la station Mir. Mir, c'est un peu l'équivalent de la NASA des États-Unis, donc mais en Suisse, la station Mir, et aucun avion ne décollera sans qu'il ait pu vérifier rapidement, puisqu'il a des dons de médium, si tout est ok. Donc c'est lui qui va dire, voilà, s'il peut décoller, il peut pas décoller, il y a un problème là. Il va pas aller sur place vérifier, mais il a cette capacité. Je vous dis, c'est un guérisseur hors norme, c'est un voyant hors norme, c'est un médium hors norme, c'est un des plus grands guérisseurs russes, donc il fait partie des plus grands guérisseurs russes. Donc à un moment donné, même au niveau d'un satellite, on n'arrivait pas à le réparer, eh bien lui, il va dire, voilà, c'est à l'arrière de l'appareil, dans le plan 35K, là, la vis tac-tac, c'est ça qui fait qu'il faut que le robot revisse. C'est ça qui est en train de se défaire. Il y a un problème à cet endroit-là. Donc, je donne un exemple comme ça de ses capacités pour l'illustrer. Donc, c'est quelqu'un qui peut dire même à une distance aussi loin que là où se trouvent les satellites, là où il y a un problème. C'est aussi un homme qui a pu éviter une catastrophe nucléaire en Bulgarie, donc il a prévenu les autorités bulgares qu'un des réacteurs allait exploser, donc il fallait absolument faire quelque chose. On l'a écouté et on a pu ainsi éviter une catastrophe comme Tchernobyl.
Donc c'est un homme qui a écrit beaucoup de livres, et en fait l'enseignement des séries numériques est peut-être 2% de l'enseignement général qui divulgue dans tous ses livres et à tous, je vais dire, les professeurs qui viennent se former près de lui. Donc imaginez, les séries numériques, c'est 2% probablement de cet enseignement. Donc moi je vous invite vraiment à aller sur mon blog. Donc vous allez sur mon site sentir et ressentir.com, et sur mon site sentir et ressentir, vous avez un bloc. Dans ce bloc, une fois que vous y êtes, vous allez choisir la rubrique développement personnel, et dans cette rubrique, j'ai écrit 2 articles. Donc un premier article de mes expérimentations et un deuxième article de ma rencontre avec le docteur Konev, qui est donc quelqu'un, lui, qui vient de Sibérie, qui travaille avec le docteur Grigori Petrovitch Grabovoi. Donc non seulement docteur Konev a suivi toutes les formations de Grigori Petrovitch Grabovoi, mais il a eu beaucoup de séances individuelles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment le sujet dont il enseigne. Donc ça, je vous invite vraiment à lire, parce que je ne vais pas vous lire l'article tac tac tac. C'est vraiment aller le lire à votre aise pour bien comprendre. Et aussi, j'ai mis les livres que je vous conseille de lire, parce qu'il y a un ordre pour moi. Surtout si vous êtes néophyte, il faut d'abord commencer par celui-là, et aller jusqu'à telle page. Ne cherchez pas dans certains livres d'aller plus loin, parce que c'est difficile à comprendre si vous n'avez pas suivi cet enseignement, si vous n'avez rien expérimenté. Une fois que vous aurez l'occasion de vous inscrire à un de ces stages, bon, maintenant il vient plus en Belgique forcément puisqu'il ne peut pas voyager, s'il va revenir, ou s'il y a d'autres qui reviennent à sa place, qu'il y a une autre Russe qui vient aussi, qui est pas mal du tout au niveau enseignement, parce que moi avant le Covid, je m'étais inscrite avec Evelyne pour aller à Bordeaux suivre aussi un autre grand guérisseur russe, mais bon, tout a été supprimé. Voilà. Donc Grigori Petrovitch Grabovoi donc a fait plusieurs doctorats. Il est aussi prix Nobel dans son pays, donc de l'Académie de médecine, pour toutes ses recherches pour le bien-être de l'humanité. Il a inventé de nombreux appareils, on en parlera aussi. Comme ça, on verrait qu'il y a toujours quelque chose de scientifique pour ceux qui n'ont pas encore la foi, qui n'ont pas encore fait de recherches, voilà, qu'il faut des preuves, ben voilà, il y aura des preuves comme ça. Alors, je relis un petit peu, donc, Annick Grégory, j'ai fait un travail merveilleux pour la prostate chez mon papa. Alors, Annick, tu l'as fait avec les séries numériques ou avec les méditations? Parce qu'il y a deux manières, je vais dire, de travailler l'enseignement, puisque les séries numériques, comme je dis, c'est plus ou moins 2%, puis il y a tout le reste de l'enseignement. Donc, si tu peux me le dire dans les commentaires, Annick, si tu as fait des séries numériques. Ah voilà, un Conchetina qui nous rejoint. Bonsoir Conchetina. Donc, on en est toujours avec Grigori Petrovitch Grabovoi. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres commentaires pour pas les passer. Non, donc, c'est quand même quelqu'un qui est, je regarde tous vos commentaires, hein, qui est très calé, puisque bon, il est mathématicien, le nombre d'or n'a plus rien à voir, je vais dire, de secret pour lui. Alors, Annick, la méditation est une série. Parfait. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Grigori Petrovitch Grabovoi, donc je viens de vous donner une petite synthèse de sa carrière, je vais dire d'informaticien, de mathématicien, de sa mission au niveau de Mir, de tous les enseignements des prix Nobel qu'il a reçus pour tout ce qu'il a mis au niveau de la médecine à disposition. Alors maintenant au niveau de la pratique, parce que c'est vrai que c'est bien de lire, mais c'est mieux d'expérimenter. Donc ici, je remercie Evelyne Englebert qui a été la personne qui m'a offert le premier livre de Grigori Petrovitch Grabovoi. Je vous dis, on a toujours des anges qui descendent du ciel à un moment donné, qui vous disent, voilà, tu dois prendre connaissance de ça. Et paf, quelqu'un vous amène un livre, ou paf,
quelqu'un passait au magasin pour assister. Je donnerai encore des exemples de ma vie où je devais absolument acquérir des connaissances dans un domaine et comment ça m'a été envoyé. Donc ici, gratitude à Evelyne Anglebert pour m'avoir offert ce premier livre. Alors, j'ai lu donc le premier livre et j'ai voulu explorer. Et la première expérience que j'ai faite, c'était sur moi, parce qu'à l'époque, j'étais migraineuse et je voulais explorer une nouvelle méthode. Bien que le Dian Shan donne super bien, mais moi, je suis une curieuse de nature. Je ne veux pas m'enfermer dans quelque chose et me dire, je fais que ça dans ma vie. Faire que ça, c'est très limitatif. Ok, on apprend quelque chose en profondeur. Moi, je me donne souvent un minimum de 5 ans. Pendant 5 ans, je fais quelque chose à fond et quand j'ai vraiment été à la racine de la chose, eh bien, je passe à une suivante et puis je fais les liens. Pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. C'est pas survoler de stage en stage pendant 1 mois, 8 mois, 1 an. Non, c'est faire, moi je mets 5 ans. C'est un minimum de 5 ans, donc minimum, mais je dis bien un minimum de 5 ans. Et puis, quand je vois que j'ai bien cette maîtrise, je passe à autre chose. Parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire des liens avec l'univers. Si vous enfermez dans une technique, donc le dentiste par exemple ne fait que la dentisterie, c'est dommage parce qu'il ne fera jamais les liens entre les dents, les reins, donc les oreilles, tout ça c'est lié. Donc moi je pense que c'est important dans une vie d'acquérir plusieurs compétences pour pouvoir faire le plus de liens possible. Donc voilà, donc je me dis je vais explorer pour les migraines. Et pour les migraines, donc j'ai fait cette série numérique que j'ai mis dans l'article en vous disant qu'il ne suffit pas de réciter la série numérique. Il faut cette série numérique, dans le cas de la migraine, c'était la mettre dans un cercle. D'ailleurs, je vais vous montrer les formes les plus utilisées. Donc vous voyez, ça peut être un cube, ça peut être une pyramide, ça peut être tout des cônes, ça peut être beaucoup de choses, des sphères. Et moi je me suis dit, puisque j'ai une migraine, eh bien pour moi il y a une sphère ici, ce sont mes yeux. Mes yeux sont par excellence la forme qui convient à cette série numérique. Et j'ai mis cette série numérique. Et j'ai récité cette série numérique en me visualisant avec une tête légère, avec une tête en bonne santé, avec une tête qui respire le bonheur. Bien, croyez-moi, ne me croyez pas, quelques minutes après, mon mal de tête a complètement disparu. Donc ça a été pour moi très révélateur de la méthode. Une deuxième expérience, je l'ai testée sur une jument. Donc, j'ai une amie qui habite en France et en parlant avec elle, je ne sais pas pourquoi, je perçois que son cheval a un problème à la patte avant. Et je lui dis, écoute, est-ce possible que ton cheval ait un problème à la patte avant? Et elle me dit, oui, ça fait 1 mois qu'il ne sort plus de son box. Elle a vraiment un problème, on ne sait pas ce que c'est, ok. Alors je fais des recherches dans ce livre que je viens de vous montrer. Je prends un peu d'eau, parce que ma gorge commence à être un peu sèche. Donc je fais des recherches et par radiesthésie, ou par pouls, je ne sais plus, je tombe sur la bonne série. Je ne sais plus laquelle c'était. Et je lui dis, tu vas prendre de la Bob Velpo, tu vas tourner comme ça autour de la patte de ta jument. Et tu vas inscrire cette série numérique, ce qu'elle a fait. Elle n'y croyait pas trop, mais comme elle a confiance en moi, elle l'a fait. Croyez-moi ou ne me croyez pas, 1 heure après, elle me rappelle et elle me dit, écoute, c'est vraiment bizarre, mais elle est dans la prairie. Elle est sortie du box. Elle est dans la prairie. Et on est tous là, ma mère, mon père, mon fils, mon compagnon, interlocutés de se dire comment est-ce possible, comme étant une série de chiffres, le cheval, il va mieux et il sort et il va dans la prairie.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette jument avait aussi un caractère agressif et cette série a aussi modifié le caractère de cette jument. Elle est devenue plus docile. Donc là, on ne peut pas dire que la jument, elle a fait ça comme ça, hein, que c'est pas possible. Hein. Donc si un animal, on lui fait, et si un humain, moi, on me le fait, et d'autres clients dans mon magasin, qui étaient donc des personnes réceptives. Parce que si au niveau de la connaissance de vous, vous doutez de vous, vous êtes à des milliers de kilomètres de vous, c'est moins évident d'avoir des résultats. Mais si vous prenez le temps de vous concentrer quand vous le faites, d'être vraiment dans une concentration où vous faites focus avec une belle énergie, avec beaucoup de foi sur chaque chiffre que vous écrivez. Donc moi, à un moment donné, je m'en collais aussi sur moi. Donc on peut aussi, si on a mal à des endroits, ben, s'en coller des séries numériques. Donc plusieurs m'ont déjà vu avec des chiffres, donc j'ai déjà aussi testé ça. Hein. Donc voilà, moi je crois que l'utilisation des séries numériques est pas mal. Et dans le livre, bon, vous avez donc ce livre-là, c'est vraiment un livre qui reprend, je vais dire, toutes les maladies, elles sont toutes classées, je vais dire, par chapitre. Par exemple, les maladies du système digestif, les maladies du système cardiaque, les maladies du système circulaire. Bon, il y a un peu tout est bien classé. Vous avez un indice alphabétique à la fin du bouquin et comme ça vous pouvez voir quelle série correspond et il y a plusieurs manières aussi, je vais dire, de choisir ces séries. Ça, il faut que vous lisiez, lisez. Alors, ces séries numériques, on pourrait se poser la question, mais comment est-ce que ça marche? C'est pour ça que je me suis dit que, avant de vous parler des séries numériques de Grigory Petrovitch Grabovoi, c'était intéressant de vous parler de Ziberio qui avait constaté que tout est mathématique. Donc, qui dit maths, dit algorithme. Donc, l'algorithme, quelque part, c'est quelque chose qui pourrait se définir comme une suite d'opérations mathématiques. Donc, construire une pyramide, déterminer comment chaque cellule énergétique a été construite, comment l'univers, donc toutes les énergies des planètes, comment les énergies des constellations, donc tout ça va influencer mathématiquement la planète, donc microcosme dans macrocosme, macrocosme dans microcosme, c'est mathématique. Donc c'est mathématique, c'est pas de la sorcellerie, c'est mathématique. Donc il suffit un peu de se plonger dans différents ouvrages pour y retrouver. D'abord de Ziberio, puis des taoïstes que j'ai bien développé la semaine passée, donc regardez le webinaire, eh bien on peut mieux faire le lien avec ce qu'a découvert Grigory Petrovitch Grabovoi. Pourquoi? Parce que l'invention, les séries numériques, c'est pas qu'il les a inventées, c'est qu'il les a retrouvées chez les Indiens. Donc en Inde, il y a des milliers d'années, il y avait non pas des taoïstes, mais des brahmanes ou des érudits, je ne sais pas comment on les appelait, ces grands guérisseurs de l'époque, il y a aussi plusieurs millénaires, qui avaient déjà découvert, si vous voulez, comme les taoïstes, que tout était quelque chose de mathématique. Et si on voulait conserver l'équilibre sur notre planète, c'est-à-dire la prolifération de la vie, et non pas la destruction de la vie, il fallait connaître ces lois fondamentales de l'existence. Et c'est pour ça que de siècle en siècle, il y a eu des avatars en Inde qui venaient expliquer qu'au fond de chaque être humain, il y a une résonance particulière, une résonance de sagesse. Donc cette résonance, elle est dans tout ce qui vit, dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux. Tous ces êtres-là, tous ces peuples-là, sont en connexion avec cette résonance, sauf la majorité des humains. Ah oui, la majorité des humains, là, ils vont pas souvent, ils sont tout le temps là. Alors maintenant, avec les tablettes, avec les ordis, avec les smartphones, je vous dis pas, c'est là, et on ne descend plus là. Alors si on ne se connecte pas là,
où se trouve la source du bonheur, la source du respect de la vie, la source de l'amour universel. Comment voulez-vous que ça aille? Donc les Indiens, ils ont déjà dans leur texte sacré parlé des lois de l'éther, donc parlé donc de ces grandes lois. D'ailleurs, Tesla, si vous avez fait les cours avec moi, donc Tesla, dans mon cours de radiesthésie, je vous en parle. Mais Tesla a rencontré un grand yogi indien et il s'est aperçu que ce que lui définissait de manière scientifique avait déjà été défini depuis des milliers d'années par les Indiens. Donc toutes ces cultures anciennes connaissaient déjà ces lois, je vais dire, de l'univers qui peuvent être traduites sous forme d'algorithmes. Donc Grigory Petrovitch Grabovoi a eu la connaissance, je vais dire, de ces séries numériques et les a travaillées, les a codifiées, les a expérimentées. Peut-être il les a reçus en canalisation, je ne sais pas, j'ai jamais discuté avec lui puisqu'il ne peut pas sortir de Russie, forcément. Donc voilà, donc cet enseignement, il n'a rien de sorcier, c'est quelque chose qui est vraiment très simple à appliquer. Il faudrait, pour bien faire, c'est que vous ayez l'occasion de faire un stage avec le docteur Konev ou avec une autre russe qui est toujours à côté de Grigory, qui ont reçu, je vais dire, cet enseignement pour vous le transmettre. Parce que rien de tel que la transmission d'un humain avec un autre humain. Donc ce que je peux vous dire sur cet enseignement, c'est que chaque chiffre a une vibration particulière. Le 1 ne se met pas de la même manière que le 2. Si je me mets dans le chiffre 1, mes cellules ne résonnent pas comme si je me mets dans le chiffre 2. Qui 1 et 2 ne résonnent pas du tout comme si je me mets dans le chiffre 3. Donc déjà ça, en méditation, en autodidacte, on pourrait essayer, donc celles qui ont, je vais dire, le goût des chiffres, le goût de la méditation, voire même pour Evelyne, faire ressentir aux élèves qu'est-ce que je ressens quand je suis dans le chiffre 1. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans le chiffre 2 et faire comme ça jusque 9 et 0. Parce que le 0, il est inclus dans les chiffres. De mémoire, je l'ai inclus. Ou il n'est pas inclus, je ne me souviens plus. Bon, peut-être qu'il n'est pas inclus, il faut vérifier. C'est peut-être de 1 à 9. Ou non, le 0, il est repris, ne me trompe pas. Mais j'aime quand même bien vérifier quand j'ai un doute. Donc voilà, ça pourrait être un exercice assez intéressant. Mais je vous conseille de d'abord lire mes 2 articles pour avoir une petite procédure et puis d'explorer par l'occasion de faire un stage avec ces professeurs-là, voir si vous faites déjà de la méditation, c'est-à-dire qu'il faut un esprit de concentration. Si vous avez déjà cet esprit de concentration, ben, commencez peut-être à déjà ressentir, ça peut être un exercice super intéressant à faire, la vibration de chaque chiffre. Et puis, si vous avez un peu mal à la tête, ou si vous avez fait un bobo là, ou si quelqu'un boite, je sais rien, ben, essayez une série, pourquoi pas. Moi, franchement, du temps où j'étais à la boutique, j'ai vraiment eu l'occasion de voir beaucoup de résultats positifs. Je n'ai vraiment pas entendu de résultats négatifs. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Grigory Petrovitch Grabovoi dérange forcément la science qui veut s'accaparer notre pouvoir, notre liberté. Donc c'est quelqu'un qui dérange parce qu'il est allé très loin dans ce qu'il a écrit. Donc moi je pense que vous devez d'abord regardez les livres que je vous conseille, arrivez à la page que je vous conseille, pas aller plus loin, explorer, expérimenter, et c'est vous, sur votre corps ou sur un animal, que vous allez pouvoir, je vais dire, juger de l'efficacité de cette méthode. Alors, sachez que Grigory Petrovitch Grabovoi a mis au point de nombreux appareils. Donc, avec ces appareils,
quand on a une maladie, je prends par exemple une bronchite asthmatiforme. Donc, si je souffre d'une bronchite asthmatiforme, c'est tel algorithme dans le corps. Donc, les cellules ont un algorithme particulier lorsque nous souffrons de bronchite asthmatiforme. Eh bien, il va envoyer la fréquence inverse. Et ces fréquences que vont recevoir les cellules vont réharmoniser. Donc c'est vraiment la science, si vous voulez, du 21e siècle, si nous passons à ça. Si on continue à faire la vivisection, si on continue à faire des tests avec des substances chimiques et tout ça sur les humains, on va s'éloigner de la simplicité de la vie. Donc les Russes ont une technologie, donc moi je l'ai découvert en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande il y a une clinique privée, et j'avais aussi d'abord découvert la technologie russe en Arabie Saoudite. Vous savez que je suis allée 4 fois travailler en Arabie Saoudite, 4 fois travailler là-bas, donc donner des conférences, donner des cours, et j'avais l'occasion de me lier avec des gens qui avaient des cliniques privées, puisque là-bas ça existe, les cliniques privées aussi. Et dans ces cliniques privées, ben, qu'est-ce qu'on observait? On observait que les appareils, c'était de la technologie russe. Par exemple, le premier appareil que j'ai testé, donc on m'a fait mettre mes mains, et on m'a dit, voilà, on fait le diagnostic de vos chakras. Il faudrait rajouter telle et telle couleur à ces chakras-là. On m'a fait coucher. Et puis là au-dessus, il y avait comme un rail avec des pierres précieuses qui défilaient. Et la pierre précieuse s'arrêtait pile sur un de mes chakras et donnait l'impulsion de sa couleur, de sa vibration, de son algorithme à mon chakra. Et puis paf, on m'a remis 2 là. Puis après, on me refaisait mettre les mains et on me disait, regardez, maintenant, tous vos chakras sont harmonisés. Donc moi, j'ai découvert cette technologie russe en 2004-2005. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Et puis j'ai retesté, je vais dire, d'autres appareils. Donc si vous avez vu l'effet Kerlion, là, avec toute votre vie qui est racontée simplement en prenant votre photo. Donc là aussi, j'avais découvert ça. Donc il y a toujours ces 2 médecines qui sont l'une et l'autre qui avancent. Donc cette médecine que nous connaissons ici, basée sur ou médicaments ou opérations, vivisection, et puis cette autre technologie qui est beaucoup plus douce, qui est à l'écoute du corps, qui va voir où est la disharmonie, donc la fréquence, l'algorithme de la disharmonie pour pouvoir la réajuster. Donc voilà, la technologie russe pour moi, elle est très très avancée puisque les grands découvreurs de toutes ces technologies, je vais dire énergétiques, ben ça va de ce côté-là. Donc vous avez Tesla qui était autrichien-hongrois, vous avez les Kerlion, donc c'est pareil, l'effet Kerlion, la photo Kerlion, ben c'est pareil, ça vient de là. Vous avez bien sûr Grigory Petrovitch Grabovoi, et puis il y en a plein d'autres, être guérisseurs, mais des noms, je ne vais pas tous les retenir comme ça. Donc voilà, voilà. Donc je vous ai amené Zéberio, je vous ai amené les taoïstes, je vous ai amené l'Inde qui connaissait, je vais dire, cette série de chiffres pour arriver aux séries numériques de Grigory Petrovitch Grabovoi. Et je vais terminer par la puissance du chant. Donc personnellement, je suis très curieuse, hein, je vous l'ai dit. Donc j'ai eu un gourou indien malheureusement qui est décédé. Et puis j'ai un autre gourou indien qui est toujours vivant et je le remercie, c'est Swami Virendra. Et lui, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il m'a fait découvrir la puissance des bhajans. Donc les bhajans, ce sont des chants dévotionnels pour les dieux. Eh bien, si je vous avais un jour l'occasion d'aller dans un culte hindou, donc quelque chose qui vient d'Inde, et de participer à ces chants, vous allez voir à quel point ces chants font monter l'énergie du lieu. Ça veut dire que plus le lieu va être élevé, plus les énergies positives vont s'installer. La première fois, attendez, il faut que je boive parce que la gorge est sèche, après je ne vais pas bien parler et c'est pas l'idéal pour vous non plus.
Donc, je vais vous parler encore de trucs très importants. Voilà, donc les chants. La première fois que j'ai découvert les bhajans, c'était donc avec mon swami, peut-être en 2008, en 2009, en 2010, je ne me souviens plus de l'année. Mais la première fois que j'ai découvert le pouvoir des chants sacrés, c'était pas les bhajans, donc c'était pas les chants dévotiels, c'était avec Simone. Donc Franz Morse est mon formateur en yoga. Donc après 4 années passées pour la formation de yoga, j'ai découvert Simone, son épouse, et Simone, elle enseignait notamment les chants. Donc chanter en sanskrit. Donc j'ai fait 2-3 cours avec elle et je peux dire que lorsque Simone se mettait à chanter, je vous prie de croire que tout le lieu changeait de vibration. C'est comme si il y avait des énergies très négatives et la puissance de son chant sacré, donc de son chant en récitant donc du sanskrit, eh bien rétablissait l'harmonie des lieux. Donc je vais dire que le chant est aussi quelque chose que vous pourriez tester. Donc il y a des bhajans, donc les chants d'Inde, qui sont dédiés donc aux déités, mais qui sont aussi dédiés après avoir le récit d'un texte sacré. Donc là, évidemment, c'est encore une formation, je vais dire, une expérience à faire, mais franchement, de tous les cultes religieux que j'ai explorés, là où j'ai senti la joie, c'est là où on m'a laissé ma liberté. Et là où on m'a laissé ma liberté, mais c'était dans les cultes indiens. Donc avec des gens qui émanaient la joie, qui dansaient, qui chantaient, c'était pas comme ça. Non, c'était vous sentiez la joie dans votre cœur et puis une fois qu'on a chanté les bhajans, l'énergie change et beaucoup de choses se manifestent en vous. Vous sentez, je vous ai dit, à cet endroit-là, cette sagesse universelle, ce qui vous relie à l'univers, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas, ben, cette petite voix, elle va se manifester, mais avec une amplification que vous ne rencontrez pas ailleurs. Donc voilà, je vais vous dire pour terminer, avant les questions-réponses, il y en a, que c'est vraiment important de chanter et de chanter des choses intéressantes. Si vous n'aimez pas le chant, il y a d'autres algorithmes importants qui viennent d'être, ce sont les mantras. Donc un mantra, c'est réciter 108 fois la même chose, mais en restant concentré à l'intérieur. Donc s'il y avait un mantra tout simple à vous donner, que j'ai expérimenté depuis mes premières rencontres avec Swami, ce serait Satyam Shivam Sundaram. Donc ça veut dire quelque part, transforme le négatif en positif. Et si je le dis 108 fois, Satyam Shivam Sundaram, Satyam Shivam Sundaram, 108 fois minimum, ça change votre vie. Donc si vous avez l'occasion de le dire 216 fois, c'est encore mieux. 324 fois, bah alors là, c'est extraordinaire. Plus vous allez consacrer du temps à répéter ce mantra, c'est un mantra, ça va dans votre cerveau changer toutes les idées négatives en positives. Ça va faire un reset de ce qui est négatif. C'est un mantra très puissant. L'important, c'est de le réciter par 108. Donc 108, 216, 324, voilà. Donc vous pouvez commencer par 108, mais il ne faut pas être distrait. Vous devez vraiment être concentré en disant voilà, Satyam, Shivam, Sundaram. Donc un mantra hyper intéressant parce que c'est un algorithme aussi. Le chant, le mantra font partie des algorithmes très puissants pour la régénérescence de nos cellules. Voilà, je pense que je vous ai partagé vraiment ce qui me semblait le plus important dans notre petite heure de rendez-vous. Et je vais demander si vous avez quelques questions. Donc, Annick m'a dit qu'elle avait fait la visualisation, la méditation. Donc, exactement, Annick, tu fais bien de le dire.
c'est que ce genre de méditation implique forcément la visualisation. Quand j'ai cité l'exemple de ma migraine, je vous ai dit, je me suis vue imaginer avec une tête légère, une tête qui était heureuse, une tête qui était en bonne santé. Ça veut dire, comme dit bien Annick, la visualisation. Donc quand vous ferez les séries numériques, visualisez, par exemple, si vous avez mal au poignet, ben visualisez que vous pouvez jouer avec les marionnettes, tang, 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 que vous pouvez faire le poirier. Donc, ça veut dire que votre poignet est guéri. Donc, voilà, il faut vraiment visualiser l'harmonie, je vais dire, du problème. Donc, il est de nouveau harmonisé. Donc, c'est vraiment important de se concentrer, de visualiser. Donc, soit les séries numériques, soit trouver des bhajans, donc vraiment des chants sacrés. L'idéal, c'est un jour d'assister ou trouver sur Internet quelque chose de valable. Et alors aussi, forcément, les mantras. Donc la mantra, c'est une répétition de mots qui vont avoir une influence ici. Et quand vous faites le mantra Satyam, Shivam, Sundaram, moi je vois la planète comme elle était au départ, à l'origine, avant que l'homme ne vienne la saccager. Je voyais des fleurs, je voyais des arbres, je voyais des oiseaux, je voyais des animaux, je voyais des pierres, je voyais la connexion des pierres aux étoiles. C'est pour ça que c'est important normalement de laisser les pierres là où elles sont. Elles ont une connexion, elles sont pas là par hasard. Donc je voyais toute cette harmonie, et quand je dis Satyam, Shivam, Sundaram, c'est comme si je réveille cette mémoire pour dire à la Terre, mais oui, c'est possible, l'humain va réparer, parce que l'humain, il lui a été donné de pardonner, et d'abord de se pardonner. Donc voilà. Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a une ou deux questions sur, ou même trois, ou même quatre, est-ce qu'il y a une ou l'autre question sur ce que je viens de vous donner comme petit partage? Voilà, j'attends vos questions. Et je vais y répondre, parce que si dans cette période, il y a bien quelque chose à faire, c'est soit les chants sacrés, soit les mantras, c'est méga puissant. Les chants sacrés de latte en sanskrit, donc là il faudrait se trouver sur internet, ça peut être intéressant. Il y a sûrement des profs qui peuvent vous donner soit des séances collectives, soit des séances particulières pour vous apprendre à chanter un chant sacré. Mais vous verrez le bonheur que vous aurez en vous. Ça n'a rien à voir avec toutes ces chansons qu'on entend, qui n'ont ni queue ni tête, et surtout au niveau de leur vibration, au niveau de notre cerveau, qui sont vraiment pas très positives. Donc il faut vraiment choisir quelque chose qui vous fait grandir. Voilà. Alors les questions, est-ce qu'elles arrivent? Allez, encore quelques minutes et je vous réponds. Prenez le temps vite de m'en inscrire quelques-unes. Je sais bien qu'on a un décalage toujours de 2-3 minutes, donc voilà, j'attends. Alors, est-ce qu'il y a l'une ou l'autre question? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Deva Preman, tu connais? Deva Preman. Oui, Annie, je connais Deva Preman. Mais je me souviens plus trop. Mais ce nom, ça ne m'est pas inconnu. Je connais, mais je ne saurais pas te dire. Mais je connais. J'ai fait tellement de choses dans ma vie, je n'ai pas tout retenu. Alors, Conchetina. Ah, Conchetina me remercie. Merci, Conchetina. Question, s'il vous plaît. Allez. Question. Alors, qui m'écrit encore? Dominique.
une découverte pour moi et encore une fois je trouve cela super intéressant, mais pas de questions. Bah super, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai bien synthétisé, je vais dire ces connaissances pour vous donner comme ça différents petits blocs que vous pouvez approfondir les uns avec les uns après les autres, et après vous vous rendez compte que tout est lié en fait. Ben merci Dominique de ta fidélité. Alors, Annie me dit, c'est une chanteuse de mantra. Ah, voilà, ok. Et c'est une chanteuse qui fait de super mantras. Exactement. Donc ça, c'est bien de regarder le nom qu'a mis Annie d'Eva Primal. Donc c'est vraiment, si vous devez avoir un CD ou si vous faites des téléchargements, je sais pas comment vous faites, mais ça c'est super joli. Et je me demande même si je ne l'ai pas. Ouais, parce que en général, ouais, très bien d'en avoir parlé, Annie, je te remercie. Alors, encore une ou l'autre question? Sinon, vous envoyez des petites fleurs, des petits cœurs. Moi, je trouve que ça vaut la peine sur Facebook d'envoyer des petites fleurs, des petits cœurs. Ça compense toutes les lettres images des fois qu'on nous met. Tous ces textes publicitaires qu'on nous met, envoyer des petits cœurs, envoyer des petites fleurs, et là ça va se répartir quoi. C'est une onde de forme, donc ça va meubler de manière agréable et positive ce live. Ça lui donnera de belles énergies. Alors encore une ou 2 minutes, et puis si je vois que vous n'avez plus de questions, ben je vais me dire que vous avez bien compris, tant mieux. Et je vous communiquerai donc dans les prochains jours le sujet de notre prochain live. Je ne sais pas encore, parce que pensez que sur la page Sentir et Ressentir, ou si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé, je vous invite à rejoindre le groupe privé de Sentir et Ressentir by MFP. C'est sur ma page Sentir et Ressentir, donc il suffit de cliquer pour rejoindre le groupe privé. Là, alors je demande des petits avis à tous mes membres du groupe, et ces petits avis, j'en tiens compte. Donc, si c'est pas encore le cas, que vous n'êtes pas encore sur le groupe privé, ben allez vous y inscrire, c'est gratuit de toute façon, mais vous avez accès au travail, à l'avancement de mon travail pour les cours en ligne. Donc, je demande souvent un avis parce que j'hésite, et je trouve que c'est bien d'avoir sa petite équipe là qui me donne des idées. Alors, Annie, c'est une chanteuse, oui, merci pour les partages. Evelyne, ben super à toi pour ce que tu fais, franchement, envoyez beaucoup de fleurs à Evelyne, parce que de tout cœur, elle fait un travail super dans son école. Alors, Conchettina m'envoie des petits papillons, des petites tresses, merci Conchettina. Oh, un petit cochon, ou un petit lapin, ou un petit chat, c'est bien. Alors, Karine, merci pour ces rappels. Bonne soirée. Ben, merci à toi pour ta fidélité, Karine. Et je pense que si tu connaissais pas Ziberio, ben, franchement, tu vas adorer. C'est les mathématiques de l'espace, les mathématiques de la cellule. Alors, donc je rappelle, allez sur YouTube, si c'est pas encore le cas, ben, au moins pour vous inscrire, comme ça, vous pourrez revoir toutes les vidéos et surtout les partager. Pensez aussi à partager les vidéos que vous venez de voir, tous ces webinaires, parce que je pense que si vous le partagez à votre groupe, ben, il y aura de plus en plus de gens qui vont consacrer du temps à regarder des choses qui peuvent les construire. Donc ça vaut la peine de penser, chaque fois que vous regardez un webinaire, ben, de le partager. Et je rappelle les 2 articles sur sentiretressentir.com, donc allez les lire à tête reposée, notez bien les livres que je conseille. Voilà. Aline, merci Aline pour ta fidélité. Et là, je pense que je vais vous laisser parce que il est l'heure de se quitter. Donc, je vous dis doum doum et à la semaine prochaine pour le prochain live.